Bonjour les balances et bienvenue pour votre guidance mensuelle pour le mois d'août 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un joli mois de juillet. Bonnes vacances à ceux qui ont la chance d'y être et courage aux autres, bien sûr. On va venir voir du coup aujourd'hui, comme tous les mois, quelles sont les énergies qui vous accompagneront pour le mois d'août qui a déjà un peu commencé. Je suis un petit peu en retard, mais c'est bon, on est dans les clous. Du coup, donc comme d'habitude, énergie générale, énergie professionnelle et sentimentale. Ce que je rajoute en plus, c'est le message de votre autre et la réponse à une question. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin, ça peut être intéressant. Comme d'habitude, donc si vous êtes balance, que ce soit un signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, ces messages vous concernent. Donc ça fait du monde, d'accord? Donc tout ne vous parlera pas forcément. Pour pouvoir avoir une guidance plus personnalisée, comme d'habitude, je vous invite à aller voir les tirages de vos autres signes. Pour le sentimental également, le tirage du signe de votre partenaire. Ça vous permettra d'avoir plus d'informations personnalisées et complètes. Et comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous parle et ce qui peut vous aider. Alors, on va commencer du coup par les trois énergies dominantes pour vous ce mois d'août 2023. Je tire les cartes, j'accélère légèrement la vidéo et je vous reprends. Alors, les balances sur ce mois d'août 2023, qu'est-ce que je vois pour vous? Déjà dans les énergies acquises, dans votre état d'esprit, ici j'ai la carte du boomerang et j'ai la carte de la beauté. Donc en fait, j'ai l'impression qu'il y a certains balances ici peut-être qui aimeraient, comment dire, un retour, soit de quelqu'un, soit d'une situation, en tout cas faire une marche arrière ou en tout cas que quelque chose revienne à vous, quelque chose qui vous tenait à cœur, quelque chose que vous trouviez beau dans votre vie. En tout cas, là, vous êtes décidé à ramener quelque chose dont vous vous étiez séparé ou que vous aviez perdu à un moment donné dans votre vie. Ici, dans le challenge, le défi, j'ai la carte de la réunion et j'ai la carte de l'intelligence. Ça, c'est les énergies qui peuvent vous mettre en difficulté sur ce mois d'août. Donc, si c'est au niveau professionnel, donc par exemple, ça peut être une réunion qui peut, entre guillemets, vous stresser ou vous prendre un petit peu la tête. Donc, du coup, vous allez, comment dire, énormément la préparer, d'accord, y réfléchir. Ça peut également me parler de réunions avec des personnes de votre entourage dont vous vous étiez éloigné, d'accord. Ça me parle également de décision collective pour prendre une décision plus intelligente, entre guillemets. Donc ça, vraiment, vous prenez si ça vous parle et si ça résonne en vous. De toute façon, on ira préciser tout à l'heure. Là, dans la résultante, j'ai la carte de l'étranger et j'ai la carte du cloître. Ces deux cartes foncièrement différentes. Parce que la carte de l'étranger va me parler de recul, de nouveauté, de lâcher prise, mais la carte du cloître me parle encore d'un certain enfermement. Donc peut-être que vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de nouvelles choses dans votre vie, mais vous êtes encore un petit peu dans ces énergies d'enfermement, de renfermement sur vous-même, vous avez du mal à aller vers de la nouveauté, donc ça, c'est possible. On va venir voir du coup plus en détail. J'accélère la vidéo et je vous reprends. Alors, pour les balances sur ce mois d'août, donc, alors ici j'ai l'impression en fait qu'il y a certains balances, si vous êtes une femme, ça vous concerne, sinon vraiment ça touche votre polarité féminine, c'est-à-dire vos émotions, vos sentiments, il y a eu comme un déracinement. En fait, vous voyez, là, j'ai l'arbre qui tombe à l'envers. Donc, j'ai l'impression qu'il y a eu un bouleversement, peut-être dans votre vie, hein, des gens qui ont été arrachés à leurs racines, des gens qui sont peut-être partis, qui ont quitté une vie qu'ils avaient depuis longtemps, qui ont quitté leur famille ou quitté en tout cas quelque chose qu'ils avaient bâti, qui avait mis du temps à être bâti. Vous voyez, c'est peut-être pour ça ici que j'ai le boomerang, hein, dans votre état d'esprit. Peut-être que ben là, vous êtes un peu dans une énergie de nostalgie. Vous avez envie de revenir à quelque chose d'avant. Que vous trouvez peut-être, vous savez, c'est cette énergie un peu de nostalgie où on se dit c'était mieux avant. Bon, ici, votre défi, votre challenge, justement, c'est de rester optimiste, de sortir de cette énergie de misère, d'accord, de vraiment prendre votre expérience comme votre force.
prendre votre identité comme votre réelle force et justement de vous dire que vous êtes en capacité de, comment dire, de surmonter ce qu'il y a de difficile actuellement. On me dit en tout cas que vous êtes soutenu avec la carte de l'appui. Vous êtes soutenu, on vous regarde de l'au-delà, d'accord, elle est tombée à l'envers, mais pour moi là ce n'est pas le message. Le message c'est qu'on garde un œil sur vous, d'accord, vous êtes protégés, les balances, pardon. On me dit ici que actuellement vous êtes en train de mettre de la lumière de faire le tri sur ce qu'il y avait de positif et de négatif autour de vous. La carte de la méchanceté et la carte de la chandelle, en fait, me dit qu'il y a des choses que vous voyez de façon plus claire. Vous êtes en train de trouver des solutions sur des choses, en tout cas c'est ce que vous désirez, hein, sur des choses qui sont plutôt négatives, voire même des personnes qui peuvent être négatives autour de vous. Et la carte campagne santé me parle vraiment peut-être d'une période où justement vous prenez ce temps, d'accord, ce temps de réfléchir, ce temps de pause, ce temps de lever le pied pour savoir, pour faire ce tri-là, hein, tout simplement. Au niveau des difficultés, enfin de l'énergie qui peut vous mettre en difficulté, c'est tout simplement des difficultés. Trouver des solutions à ce qui est bloqué actuellement. Trouver des solutions à certains défis que la vie met sur votre chemin actuellement qui peuvent vous paraître être des montagnes, d'accord, mais dont vous êtes tout à fait capable. Hein. N'oubliez pas, vous avez de l'expérience, vous avez de la bouteille. Utilisez votre intelligence, vos acquis. Et on me dit ici, encore une fois, hein, j'ai vraiment cette notion d'appui, de soutien, d'amour inconditionnel. Ici, j'ai la sagesse et j'ai l'amour inconditionnel. Donc, on me parle peut-être d'une personne plus âgée que vous, d'accord, de qui vous pouvez prendre des bons conseils, quelqu'un dans une énergie vraiment, hein, quand je dis amour inconditionnel, euh, ça peut être une mère, ça peut être un père, un frère, une sœur. C'est vraiment quelqu'un qui peut vous apporter des bons conseils. Ah, donc, sur ce mois d'août, j'ai la sensation que vous êtes quand même à la croisée des chemins, à savoir quelle direction il vous faut prendre pour pouvoir justement retrouver cet équilibre, d'accord, cet équilibre au niveau de vos émotions, de vos sentiments. Ici, j'ai vraiment des polarités féminines qui ont été déstabilisées, qui ont été déracinées et qui aujourd'hui se retrouvent face à un choix, quant à une direction à prendre. Et on me dit ici que ce sera une réussite hein, concrètement, parce qu'en plus j'ai la carte du soleil ici. Euh, c'est comme si là vous cherchiez une certaine reconnaissance, d'accord, par rapport à ce chemin qui a été fait, par rapport à des choix que vous avez pu faire, par rapport à certaines difficultés que vous avez pu surmonter. En tout cas, un choix qui peut être accepté aussi. Ça me parle, c'est comme si là, vous étiez à la croisée des chemins, il y avait un choix à faire, euh, un choix pour lequel vous demandez quand même pas mal de conseils, peut-être autour de vous, dans le cadre familial, parce que vous avez du mal justement à aller vers de la nouveauté. Donc là, vous cherchez un conseil, j'ai l'impression, un choix qui sera approuvé, pour faire un choix qui sera approuvé. Donc ici, dans le challenge sur le mois d'août, encore une fois, hein, j'ai la carte de la clé qui tombe 2 fois, c'est de trouver des solutions et on me dit ici que la solution, vous allez la découvrir, vous allez en prendre conscience certainement sur ce mois d'août. Peut-être que cette solution justement demeure dans la nouveauté. La carte de la découverte, c'est vraiment waouh, ok, il y a quelque chose que je comprends là, c'est quelque chose de nouveau. Donc vraiment réussir à prendre de la hauteur, réussir à prendre du recul pour justement faire ce choix de la manière la plus avisée et clairvoyante possible. En tout cas, en résultante, regardez, c'est magnifique. J'ai ce soleil qui me parle d'un vrai bien-être retrouvé, ou en tout cas une situation qui s'éclaircit, un mieux-être au niveau de la famille, un mieux-être au niveau de votre foyer, ou grâce à votre famille. N'oubliez pas, comme je disais, hein, vous êtes vraiment, là ça me parlait pour les balances qui sont vraiment appuyées, aidées par leur famille. N'hésitez pas à vous faire aider, à demander des conseils, vous êtes soutenus. Ok? Voilà pour vous les balances. Donc concrètement, ouais, j'ai l'impression que votre cœur balance, comme on dit, entre nouveauté,
et revenir à quelque chose dans lequel vous étiez peut-être plus à l'aise, plus enraciné. Allez, voilà pour vous les balances au niveau général. J'espère que ça vous aura parlé et que ça vous aidera. On va passer maintenant au professionnel. Donc le temps que je ramasse les cartes et que je fasse le tirage, j'accélère et je vous reprends de suite. Alors, professionnellement, sur ce mois d'août, les balances, qu'est-ce que je peux voir déjà pour vous? Trois arcanes majeures, la force, la lune et la roue de la fortune. Donc, ce qu'on me dit ici au niveau des énergies acquises, déjà que c'est que vous êtes une personne qui aide beaucoup dans le contrôle. Avec la carte de la force ici, vous avez énormément de ressources et du coup, bah, vous ne comptez entre guillemets que sur vous-même au niveau professionnel ou de vos activités. Euh, Parce que bah, vous aimez maîtriser la situation, les choses, peut-être même les gens. On peut parler ici comment dire, de poste à responsabilité, un niveau managérial. Vraiment ce côté, je maîtrise, je contrôle ce que je fais dans mon métier. Ici, avec la carte de la tour, on me dit que vous êtes peut-être à un poste où vous vous êtes élevé, où il y a eu une évolution, où c'est ce que vous désirez aussi, d'accord? Vous désirez évoluer, parce que là, on est dans votre état d'esprit. Et ici, la difficulté, ben, en fait, c'est de rester patient. C'est de rester patient par rapport à une concrétisation, un contrat, une union, à un engagement. Donc là, en fait, la 4 d'épée vous invite en fait, à un temps de pause, un temps de réflexion pour savoir réellement ce que vous désirez, pour pouvoir attirer à vous ce que vous voulez. Et ici, j'ai cette notion euh, d'engagement, de signature avec cette alliance ici, d'accord? Et donc, du coup, ce vers quoi vous êtes dirigé, c'est clairement une hésitation. Une hésitation sur votre carrière professionnelle. Qu'est-ce que je fais là? Vraiment un dilemme qui vous met dans l'instabilité. Un coup c'est gauche, un coup c'est droite. Un coup c'est haut, un coup c'est bas. Et la carte de l'homme, c'est vraiment la polarité masculine. C'est le concret, le matériel, le financier, le professionnel. Donc là, vous êtes dans un vrai dilemme. J'ai l'impression quand même au niveau professionnel. Entre vous, il y a un choix à faire entre deux options. Et c'est quelque chose, regardez ici dans votre état d'esprit, vous avez 2 fois la lune. J'ai l'impression que vraiment, vous n'y voyez pas clair. Ça remonte des émotions en vous qui peuvent être parfois un petit peu difficiles. Hein. Ça peut être des angoisses, du stress, parce que bah, justement, vous ne savez pas quoi faire. C'est quelque chose sur lequel vous ne communiquez pas peut-être forcément. Donc là, clairement, avec ces 2 lunes, vraiment, ouais, vous n'y voyez pas clair et ça vous met pas très à l'aise. Ici, dans le défi, donc j'ai la roue de la fortune et le labyrinthe qui tombe à l'envers, c'est en fait de débloquer la situation, de choisir, d'arrêter d'être perdu. Le labyrinthe, c'est ça, hein. On est face à un choix là et on ne sait pas. Donc elle tombe à l'envers, donc débloquer avec la roue de la fortune, avancer pour avancer. Ça, vraiment, c'est ce qui vous met en difficulté. Je vois même ici quelques conflits, ou alors, enfin, quelques conflits, et c'est pas forcément directement en rapport avec vous. Vous vous retrouvez au milieu d'un bazar, en fait. D'accord? Ici, avec la carte du renard et la carte du cœur, on me dit que vous êtes quelqu'un de très entier, mais pour autant, vous donnez beaucoup, d'accord? Vous donnez avec votre cœur, mais pour autant, vous n'êtes pas dupe, vous n'êtes pas naïf, et vous savez faire preuve de stratégie et de réflexion quand il le faut. Donc clairement ici, le message, le conseil, c'est dans le cadre de conflits, agissez avec votre cœur, mais aussi votre raison et votre esprit. Il va falloir trouver l'équilibre entre ça pour pouvoir sortir de tout ce bazar. D'accord? Donc sur ce mois d'août, j'ai l'impression que vous allez reprendre le contrôle, les rênes de la situation, vous allez gagner en confiance et vous allez avoir envie que les choses bougent. Vous sortez de ces énergies de lune là qui vous bloquaient un petit peu parce que vous n'y voyez pas clair. Ça se retrouve d'ailleurs ici dans le défi, hein, regardez, avec cette 7 de coupe qui montre une vraie hésitation entre même plusieurs choix. On n'est plus sur une simple hésitation entre deux options. Là, en gros, c'est complètement flou. Mais il y a quand même cette notion ici de transformation, de mettre fin à quelque chose qui ne vous convient plus.
faire mourir une situation pour pouvoir repartir vraiment sur un nouveau départ. Et dans la résultante, sur ce mois d'août, au niveau professionnel, les balances, j'ai une réelle accélération. Accélérez la cadence. Vous êtes guidé, choisissez une direction et lâchez prise avec cette carte du jardin. Lâchez prise sur certaines ruminations, certaines réflexions. Si vous sentez que c'est bloqué, avancez, suivez les signes, suivez votre instinct, votre intuition et ramenez de la nouveauté, du bien-être, du plaisir dans votre vie. Ça vous permettra de pouvoir accélérer certaines choses. Voilà pour vous les balances au niveau de vos activités et du domaine pro. On va passer maintenant au sentimental. Donc comme d'habitude, je vais différencier les couples, les amours flous et les célibataires. Donc je ramasse les cartes, je tire les couples et je vous retrouve tout de suite. Alors, les balances en couple, qu'est-ce qu'on me dit pour vous sur ce mois d'août? Déjà, j'ai la carte de la concrétisation des projets. Donc, c'est du positif. Peut-être que vous êtes passé par une période où vous étiez un petit peu bloqué, vous sentiez pieds et mains liés, d'accord? Mais ça vous a permis de pouvoir adopter un nouveau regard peut-être sur vos projets ou sur votre relation. Donc, c'est un pendu qui tombe du côté positif, on va dire. Ici, dans le défi, le challenge, donc c'est de concrétiser, encore une fois, avec ce cavalier de denier, de concrétiser, d'aller de l'avant et surtout, c'est de réussir justement la concrétisation de ces projets. Hein, encore une fois, c'est d'aller de l'avant. Alors, d'y aller doucement, mais sûrement pour aller vers de la réussite. Voilà. Ici, donc justement, doucement mais sûrement, ça a toute son importance. Pourquoi? Parce qu'ici, j'ai avec la 2 de coupe clairement une union, hein, d'accord? Une union heureuse, avec vraiment un lien d'âme, d'accord? Une réelle satisfaction. Mais ici, attention, encore une fois, à ne pas aller trop vite. C'est ça, en fait, qui peut être votre difficulté. Alors certes, il y a des choses qui se concrétisent, mais qui va piano va sano, comme diraient nos amis italiens, doucement mais sûrement. Parce que ça peut sinon créer quelques conflits, quelques désaccords. Mais bon, j'ai quand même pas de gros drapeaux rouges ici. Simplement un conseil. Ici, j'ai la carte Nouvel Amour et Flirt. Alors, vous prenez en fonction de comment ça résonne en vous, évidemment, si ça résonne. Mais moi, ici, ce que je vois comme message, c'est vraiment de ne pas trop vous prendre la tête, en fait. Là, c'est comme si le fait de concrétiser ces projets, le fait d'avancer, ça réveillait en vous encore plus d'amour, ou en tout cas, là, j'ai un amour qui prend un second souffle, d'accord? Donc ça peut évidemment parler pour ceux qui rencontrent quelqu'un, mais vous êtes en couple et là, avec ces cartes-là, ça n'a aucun sens. Mais je vois ici un regain d'amour avec plus de légèreté, plus de sérénité, d'accord? Voilà pour vous les balances en couple. On va passer. Alors ça peut être un conseil aussi hein, de ramener de la légèreté maintenant que vous êtes passé par cette période où il y a eu peut-être des blocages, des réflexions, etc. Mais là maintenant que vous concrétisez et que c'est une réussite, vous pouvez vous alléger. Allez, maintenant on va passer aux balances dans des relations sentimentales bloquées, compliquées, floues. Vous êtes peut-être en break, en séparation ou en relation discrète, secrète. On va venir voir quels sont les messages pour vous. J'accélère, je vous retrouve tout de suite. Alors, les balances, qu'est-ce qu'on me dit? Donc, les balances dans les amours flous. Pour vous, sur ce mois d'août, on me dit déjà, n'écoutez pas les autres, fiez-vous à votre instinct, suivez votre cœur, suivez ce que vous désirez réellement, d'accord? Je vois actuellement des conflits. Je vois des conflits, alors c'est soit avec votre partenaire actuel, cette personne avec qui vous êtes en lien d'âme, soit avec votre entourage du coup, d'accord? Peut-être que justement certains se confient autour d'eux et du coup ce qu'ils entendent ne leur convient pas forcément et du coup forcément ça vous met peut-être dans certains conflits. Ici, ce qui vous met en difficulté, c'est que peut-être les choses sont allées trop vite ou vont trop vite, ou vous avez envie que ça aille plus vite. Il y a eu cette notion-là de vitesse, d'impulsion qui vous met en difficulté. Ici,
J'ai la sensation que vous allez quand même un petit peu vous renfermer sur vous avec cette 9 de coupe, d'accord, qui tombe à l'envers. C'est que j'ai l'impression que vous n'y arrivez pas. Vous n'arrivez pas à concrétiser réellement vos rêves, vos souhaits au niveau sentimental. Peut-être que c'est justement ces énergies tierces autour de vous qui vous mettent surtout dans le doute. Pourquoi je dis ça? Parce que, bien sûr, vous prenez si ça vous parle, hein, moi je ne suis pas dans votre vie, mais c'est qu'ici, j'ai la notion d'amour véritable, d'accord, avec le partenaire avec qui vous partagez quelque chose, un lien en tout cas actuellement. On me dit voici l'amour de votre vie. Et ici, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc en fait, ici, il y a vraiment une notion de patience. Peut-être que ça vous met en difficulté parce que justement, vous avez envie soit de revenir vers quelqu'un parce que ce cavalier d'épée est tourné vers le passé, il est tourné vers la gauche, d'accord? Soit il y a une notion ici d'impulsion, mais que vous n'arrivez pas, j'ai l'impression, à concrétiser là parce que soit on vous dit de ne pas y aller, soit on vous dit d'y aller, mais c'est vous qui ne le sentez pas. Mais en tout cas, ici, on vous dit patience. Et j'ai une notion d'amour véritable. Donc voilà, vous prenez les messages en fonction de comment ça résonne en vous, si ça résonne en vous, bien évidemment. Allez, on va venir voir les balances célibataires maintenant. Bon, alors, les balances célibataires, qu'est-ce qu'on me dit pour vous sur ce mois d'août? Bon, j'ai l'impression qu'il y a certains balances pour qui c'est encore un petit peu compliqué. On me dit ici ton âme sœur n'est pas prête, donc en fait ça me parle d'une personne que vous considériez comme une âme sœur qui n'a pas été prête. Et j'ai l'impression que c'est encore quelque chose qui vous hante aujourd'hui. Avec la carte de la force qui tombe à l'envers, hein, d'accord, j'ai quelque chose, bon, cette carte est un peu violente à regarder comme ça, mais en fait j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, le souvenir de quelqu'un ou d'une relation qui vous hante, qui est un petit peu toxique, qui vous empêche d'aller de l'avant au niveau sentimental. Votre difficulté, c'est que vraiment, hein, ça vous a blessé, ça a vraiment bouleversé votre vie, cette rupture, d'accord? Et j'ai l'impression que vous avez du mal à la reconstruire, tout simplement parce que vous n'arrivez pas à être bien seul. Cette notion de 9 de denier qui me parle d'indépendance, d'épanouissement à titre personnel, elle est tombée de l'autre côté. En fait, c'est comme si le fait d'être seul remontait en vous des émotions pas très faciles à gérer. Donc ici, avec la carte apprenez à vous connaître mutuellement, c'est pour moi, pour vous, c'est plutôt une carte qui dit ouvrez les yeux sur la personne que c'était, sur le fait que cette personne n'était pas prête, sur le fait que cette personne était peut-être toxique pour vous et vous a fait du mal. D'accord? Donc là, en fait, ici, la seule carte pour moi qu'il y a besoin de retourner, c'est cette 9 de denier pour pouvoir à nouveau vous épanouir à titre individuel, pour pouvoir à nouveau être bien avec vous-même et justement pouvoir attirer à vous ce qu'il peut y avoir de vraiment positif et de la nouveauté au niveau sentimental. Donc ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas là j'ai cette notion ici qu'il faut ouvrir les yeux sur quelque chose, sur peut-être une ancienne relation qui vous hante encore et prendre conscience que cette personne-là n'était pas prête tout simplement à quelque chose avec vous ou à construire tout simplement. Et du coup, là, il vous faut vraiment sortir de ces énergies négatives-là si vous voulez à nouveau vous épanouir. Au niveau sentimental, bien sûr. Voilà pour vous les balances célibataires. J'espère que ça vous aidera. D'ailleurs, donc si vous avez quelqu'un dans la tête maintenant, là que vous soyez en couple ou non, on va venir voir quel est le message par rapport à cette personne. Donc je vous invite à fermer les yeux pour essayer de visualiser le plus concrètement possible cette personne et on va venir voir quels sont les messages qui ressortent pour vous. Bon, on me dit ici qu'il y a eu des cœurs brisés. Mais j'ai l'impression quand même que cette personne, ouais, parce qu'elle est tombée à l'envers, donc je l'ai mis comme ça, mais elle est tombée à l'envers par terre. C'est une personne, en fait,
qui a eu le cœur brisé. Et j'ai l'impression que c'est une personne qui n'arrive pas à, à développer des réels sentiments amoureux, d'accord, pour vous ou même de manière générale. Mais j'ai l'impression quand même que sur ce mois d'août, il y a quelque chose qui peut vous surprendre, une communication, une proposition, une invitation. Mais on me dit attention parce que cette personne a beaucoup de peur, notamment peur de l'engagement. On me dit également que c'est une personne qui plaît ou qui aime bien plaire. C'est quelqu'un qui se prend pas vraiment la tête, hein, qui aime pas trop réfléchir, etc. Et cette peur de l'engagement, mais c'est quelqu'un qui est dans l'hésitation pour autant. Cette personne est en train de régler certaines choses dans sa vie, donc peut-être que là, au niveau mental, moral, euh, si vous voulez, là, mentalement, ça va mieux qu'à une certaine période, mais j'ai cette grosse notion de peur de l'engagement et d'hésitation. En fait, j'ai l'impression que cette personne hésite à vous proposer quelque chose parce que cette personne sait que vous attendez peut-être un petit peu plus et cette personne, vu qu'elle n'est pas sûre de ses sentiments euh, au niveau vraiment amoureux et en plus de sa capacité à s'engager, mais en fait, j'ai l'impression que vraiment, c'est pas très stable, d'accord? C'est pas très stable. Voilà pour vous les balances par rapport à votre autre. J'espère que ça vous aura parlé. Donc, peut-être une invitation inattendue sur ce mois d'août. Vous me direz si ça vous parle. Allez, voilà pour le côté sentimental. On va passer maintenant à la question. Donc, si vous avez une question d'ordre général par rapport à une situation précise, si vous vivez une problématique actuellement sur laquelle vous aimeriez être éclairé, je vous invite à la visualiser le temps que je ramasse mes cartes. Et on va venir voir quels sont les messages par rapport à ça. Allez, c'est parti, les balances. Par rapport à votre question, pour les balances qui regardent cette vidéo, qui auraient besoin d'être éclairées, conseillées. On me dit ici que vous allez cesser d'avoir peur, ou en tout cas, il y a une situation qui va cesser de vous angoisser. Pourquoi? Parce que vous allez vous sentir guidé. On va vous guider, on va vous conseiller, vous êtes protégé. J'ai l'impression que vous allez vous lancer ici. Allez, pour les balances. Je vois ici une union stable et fructueuse. Quelque chose d'ancré, quelque chose qui peut être durable dans le temps. On me parle ici de beaucoup d'intuition. Alors, il y a certaines choses sur lesquelles il va falloir faire un petit peu de ménage. Pour ça, certains d'entre vous vont certainement soit céder de leur entourage le plus fidèle, le plus proche, soit directement aller demander conseil, comment dire, à ces guides. Ça peut être par le biais de la cartomancie, donc comme là, d'accord, soit même des consultations privées avec des personnes qui peuvent voir au-delà, entre guillemets, des faits. On me parle ici d'accompagnement, d'aide, de conseils pour pouvoir justement balayer ce qu'il y a de négatif et concrétiser quelque chose de stable et de durable. J'ai cette notion de sauter le pas. Hein. C'est tout? Ben, c'est tout. Donc, qu'est-ce que je vois pour vous les balances? J'ai cette notion que là, ça y est, on next, ou en tout cas, on laisse derrière soi une peur. Une peur assez importante, hein, d'accord, presque paralysante, cette peur de sauter le pas, cette peur de traverser quelque chose, mais on me dit ici que ça y est,
vous vous lancez, vous vous sentez protégé, vous êtes guidé, en tout cas vous avez de l'espoir, donc vous y allez, d'accord? Ici, je vois qu'on me parle d'une situation stable et durable, on me parle d'une union. Alors, ça peut être au niveau sentimental, mais moi j'ai quand même l'impression que ça me parle au niveau professionnel, financier. On me parle d'une union fructueuse, une union pleine de potentiel, même au niveau financier, hein, avec ces poissons. Et ici, j'ai la sensation quand même que vous allez balayer des doutes, faire le ménage dans votre vie et que pour ça, vous allez, ou alors c'est ce qu'on vous conseille, vous rapprocher de personnes de confiance, de personnes qui vous sont fidèles et également du côté un petit peu ésotérique. Donc, allez voir quelqu'un au niveau des cartes ou un médium, euh, trouver des réponses d'une autre manière. D'accord? Voilà pour vous les balances par rapport à votre question. J'espère que ça vous aidera. En tout cas, là, le message, c'est lancez-vous, hein. Bon, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Après, à voir si ça vous aura parlé ou pas. Allez, on va terminer par la carte conseil pour vous aider à traverser ce mois d'août dans les meilleures énergies. J'apprends à écouter avec discernement. Cela signifie que je suis capable de rester en lien avec toi, même si je ne suis pas d'accord avec tout ce que tu me dis. J'apprends à faire le tri. Donc, ça veut dire pas de jugement, ça veut dire on ne prend pas personnellement et ça veut dire aussi, bah, on se dispute pas en fait. C'est pas grave si vous n'êtes pas en accord avec tout le monde autour de vous. Chacun ses choix, chacun sa façon de voir les choses et de vivre sa vie. Donc, pour pouvoir garder des liens avec les personnes les plus fidèles d'entre vous, c'est aussi voilà faire preuve de discernement et faire le tri entre vos propres jugements et la vie des autres. Voilà pour vous les balances. J'espère que ces messages vous auront parlé et vous aideront. N'hésitez pas à liker et à commenter. Un grand merci à tous ceux qui me suivent et bienvenue aux nouveaux abonnés. Pour tous les autres, n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez la petite pastille en bas de la vidéo, c'est gratuit et ça vous permet de rester au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. Moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter un très beau week-end les balances et un très joli mois d'août. À bientôt.